Vous avez évoqué le rôle de la CGEM. Karim Amor, vous représentez aujourd'hui la CGEM sur ce plateau. Concrètement, qu'est-ce qui fait que les relations économiques aient avancé de manière aussi importante, positionnant l'Espagne comme premier partenaire du Maroc, à la place de la France, qui fut historiquement le premier partenaire du Royaume? Qu'est-ce qui a fait que les échanges ont connu ce trend aussi, voire même qui s'est renforcé malgré les troubles diplomatiques? Oui, vous l'avez dit, c'est vrai. Les relations entre le Maroc et l'Espagne se sont considérablement développées économiquement ces 8 dernières années. Le Maroc est devenu le premier partenaire africain de l'Espagne, et de loin. Et nous avons, à la CGEM, consacré à travers un conseil économique maroco-espagnol une matrice de travail entre les fédérations espagnoles d'un côté, les fédérations marocaines de l'autre. Ce sont des hommes et des femmes qui se parlent entre eux en permanence, qui appartiennent au même secteur, qui ont les mêmes problématiques, que ce soit des problématiques techniques, des problématiques juridiques, des problématiques environnementales, et ça contribue énormément à faire avancer les choses. Mais je pense que la question principale de cette avancée, c'est que l'Espagne a pris conscience de l'importance du Maroc dans le concert des nations africaines et s'est considérablement rapprochée. La petite brouille qui a eu lieu pour de très bonnes raisons très récemment est due évidemment aux circonstances que nous avons évoquées ce soir, mais la relation filiale, je dirais même passionnelle, qui existe entre le Maroc et l'Espagne avait besoin d'un coup de fouet économique que la CGEM a su donner depuis plus de 8 ans, en amenant les deux pays à collaborer, à contribuer à l'enrichissement l'un de l'autre. Nous avons des échanges commerciaux qui ont considérablement évolué, certes, pendant la pandémie et compte tenu de la fermeture des frontières, elles ont été un peu réduites, comme vous l'avez dit, mais elles sont restées tout à fait soutenables. Et si on avait, en tout cas à la CGM, on a une espèce d'observatoire qui nous permet d'évaluer un petit peu la situation vis-à-vis des pays européens notamment, qui sont des pays à voisinage quasiment immédiat. Et tous les pays ont eu une baisse un petit peu d'activité avec le Maroc, eu égard à la pandémie, et c'est tout à fait logique. En ce qui concerne particulièrement l'Espagne, nous avons véritablement une ambition. On a parlé, mon collègue a parlé tout à l'heure d'un doublement des relations économiques. Oui, c'est à l'horizon 2025-2030. Nous l'avons prévu, nous l'envisageons des deux côtés. Ce que nous renforçons à travers ce renforcement diplomatique extraordinaire avec cette approche complètement désinhibée de la part du Maroc sur des questions sensibles que sont la sécurité, notamment, que sont les enjeux d'équilibre économique également, eh bien la CGEM s'inscrit dans cette dynamique en disant nous devons profiter de cet nouvel élan de transparence pour réaffirmer dans la continuité, parce que ça n'a jamais arrêté, nos relations économiques avec l'Espagne.